je vous dirai d'abord Yen de Djibril Diop Mambéty. Pour moi, Yen, c'est un film d'une beauté magique. Et quand on parle de beauté, c'est non seulement lié à l'histoire, à la profondeur de l'histoire, mais aussi à la démarche créative de Djibril dans ce film. On est carrément dans un univers qui nous sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que souvent dans nos films, quand même, on tombe beaucoup dans le réalisme. Et Djibril, il a adapté quand même un roman suisse dans un contexte africain, avec toute la profondeur de la réflexion sur la dévaluation, sur la famine. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il te met en avant. Mais tout le film te raconte ça, en fait. Et j'adore cette scène où Dramane Dramé va chez le religieux. Le religieux, il découvre qu'on est en train d'installer des lustres, donc de nouveaux trucs. Et donc, il a compris que même le religieux a vendu son âme au diable. Et donc, comment il le comprend? Genre, il regarde les lustres. On le voit à travers les lustres et paf, il y a la lumière qui s'allume. Ensuite, il descend, on est dans une sorte de descente aux enfers. Il se met naturellement face à là où on doit faire la confession, sauf que lui, à la place d'avoir le Dieu symbolique devant lui, il a une télé qui lui montre la famine de l'Afrique, entre guillemets. Et je trouve que Djibi, c'est un génie, quoi. Donc pour ça, il est impératif de voir Yen. Ensuite, Guelwaar de Sembène Ousmane. Bàmmeel bële suñu mag may sa siis moo fa tëdd te mayuñu kenn ba ci yow gendarme bi nga di ko ubbi. Yow sëñ Mor xanaa say nopp neexul. fii duñu fi jóge lu may doonoo yóbbaale suñu néew mbir mi ëpp na kat. Guelwaar, parce que personnellement, je juge que c'est le film le plus abouti de Sembène. Moi, naturellement, j'adore les histoires en déconstruction narrative. Et Sembène, pour moi, voilà, dans Guelwaar, il a bien réussi ça. On n'était pas dans un simple usage de flashback, mais même dans le style, dans la manière, tout était cohérent dans son univers-là. Et j'ai trouvé ce film très audacieux, surtout à l'époque, par rapport à sa manière aussi de traiter, parce que Sembène, on le connaît, c'est un écrivain, c'est un littéraire. Donc d'habitude, dans ces films, on est beaucoup dans la réflexion littéraire, sauf que dans Guelwaar, on a beaucoup été aussi dans le ressenti. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ajouterai Félicité de Alain Gomis. Soko Fouti, Bissoto Salé, opération. Omi beta ki dolo, yomosi ya tembe, de lo souki, tembe sili. Félicité, comme je l'ai dit à Alain à la fin de la projection au FESPACO, c'est drôle. L'année où Félicité a eu le prix au FESPACO, c'est le seul film que j'avais vu de toute la sélection. Parce que j'étais en tournage au Niger, donc on est arrivé en plein milieu de FESPACO, le jour même où on devait projeter Félicité. Et après, j'ai pas pu regarder les autres films parce que j'avais des rencontres qui s'enchaînaient et tout. Mais au sortir de ce film, j'arrive et je dis à Alain, j'adore la tentative de l'univers de Terrence Malick. Donc Terrence Malick qui est un très grand cinéaste, qui a un univers de dingue, il est adulé partout dans le monde. Et voir Alain s'approcher de son univers, ça m'a beaucoup plu. Et Félicité, je me rappelle quand je suis sorti, il y a beaucoup qui critiquaient. Moi, j'ai dit ce film aura le prix parce que voilà, cinématographiquement, je trouve que Alain, il avait bien misé sur un certain nombre de couches qu'on voit rarement dans le cinéma africain. Et voilà, pour ça, j'apprécie ce film. Après, il y a Atlantique de Mati Diop. C'est pas pour le buzz ni rien. Mais je me rappelle, ce qui m'a fait regarder ce film, c'est la critique que MASS avait fait sur le film. Parce que voilà, avant, je sais pas, on en a parlé, mais je me disais, quand j'aurai l'occasion d'aller voir le film sur grand écran, je le ferai. Mais dès que j'ai commencé à entendre des critiques et tout, je me suis dit, bah, je vais me faire mon propre avis. Donc j'avais Netflix et tout, je mets le film. Et je tombe dans un univers avec une audace, avec une certaine lenteur, mais avec une poésie qui était là et une cohérence
terrible sur la manière de traiter son histoire. Et j'ai trouvé ça très intéressant, très original pour un film entre l'Afrique et l'Occident. Voilà, elle a réussi à être dans cet entre-deux-là. C'est-à-dire on n'a jamais vécu dans la pirogue au final, on n'a jamais vu l'Eldorado, mais on a vécu dans cet entre-deux-là. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant dans l'univers de Mati. Ma sélection, elle est très sénégalaise, hein, on dirait. Ouais, il est bien de voir Atlantique et Hélène de Souleymane Cissé. Pour moi, c'est l'un des plus beaux chefs-d'œuvre du cinéma africain.